Dans le point que nous va toucher aujourd'hui, nous va parler concernant nouveaux cieux que bon Dieu va le créer. Mais si pour parler de nouveaux cieux, faut-il bien que nous ayons connaissance exacte concernant le royaume qui va bientôt établi sur la terre. D'abord, dans Ésaïe 65, verset 17, la Bible dit comme ça, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Donc, ça la Bible montre nous, Dieu va créer de nouveaux cieux. Lorsqu'il va créer de nouveaux cieux, nous connaissons le monde qui existe aujourd'hui, comme nous faisons commentaire sur ça en pile, qui c'est un monde qui a gouverné par un système spécial. Lorsque nous parlons de système spécial, nous parlons concernant un système mondial, international, qui a gouverné toute la Terre. Mais système ça, il peut aller pour le renverser. Lorsqu'il va renverser, c'est pas une autre puissance qui peut le couper une puissance. Mais c'est Dieu même qui peut mettre fin dans le système mondial qui existe aujourd'hui, qui peut gouverner par Dieu, mais qui a gouverné par le malin. Mais lorsque l'Éternel dit comme ça, je vais créer de nouveaux cieux, c'est lorsque le royaume va établi sur la terre. Mais bien avant que le royaume établi, la terre par rapport qu'aux nouvelle terre, mais temporairement, la terre va le considérer comme nouvelle terre parce que Dieu peut le détruire le système qui existait aujourd'hui. Et lorsqu'il va détruire ce système, ça, il va détruire tout système, toute nation, tout royaume qui établit aujourd'hui un système, ça, il va le détruire. Et lorsqu'il va détruire qu'on y a là, c'est ça que la Bible parle concernant la terre pour le réédéniser. Lorsque la terre va réédéniser, c'est-à-dire que la terre a perdu état Édénie pour près de 6000 ans. Mais lorsque la terre va réédéniser, c'est-à-dire que la terre va venir retourner dans la forme primitive. Lorsque Dieu t'a créé, parce que lorsque Dieu t'a créé la terre t'est remplie avec beauté. La terre était remplie avec connaissance et grâce de Dieu. Bien avant que le péché était rentré dans le monde. Et lorsque nouveau cieux va créer, à pile tête chargée, problèmes, difficultés, nous aujourd'hui, il n'y a pas pour exister encore. C'est ça que la Bible explique nous. Il dit le royaume va établir pour 1000 ans. Mais pendant 1000 ans, le royaume établi sur la terre considérée comme nouvelle terre. Raison fait les papes définitivement nouvelle terre, c'est parce que nos styles a bien pour nous retenir ça que la fin du monde. Pour qui ça qui fait obliger de la fin du monde après le règne millénaire? Raison qui fait vaguer la fin du monde après le règne millénaire, c'est parce que avant le règne millénaire va établir ce système spécial qui était établi pour plus que 6000 ans passés, presque 7000 ans, qui établit
système ça qui te couvrit, système immoral et abominable qui existait depuis la chute Adam dans le jardin en Éden. C'est système ça qui va l'abolir. Et lorsqu'il va abolir, pour avoir un pile nettoyage qui peut le faire sur toute la terre parce que la terre est très grande. Et la terre est habitée en pile. Et pendant que la terre est habitée en pile, moralité du malin couvre toute planète là. Pendant qu'il couvre toute planète là, on connaît Dieu ne prend pas à ça qui est impur. Pour que le royaume de Dieu soit capable d'établir, faut-il bien que le système ça disparaisse complètement. Tout ça qui encore, comment nous sommes capables de dire ça, tout ça qui référé avec empire, le malin, il est supposé disparaître. C'est ça qui fait, pour Dieu capable d'établir le royaume, avant d'établir le royaume, premier ça que l'a fait, c'est le malin l'a enchaîné. Arrêter le malin, enchaîner, jeter dans l'abîme. Après, il finit jeter dans l'abîme qu'on y a là. C'est là ça, le royaume pour l'établir et Dieu pour créer nouveaux cieux. Et lorsque nouveaux cieux va établir, comme dit la Bible, dans le royaume de Dieu, un paquet de bagailles qui prend place. Parce que lorsque le royaume de Dieu va établir, la Bible montre la ville de Jérusalem, il va paraître comme une ville qui est vraiment importante. Et il va camper comme une ville mondiale. Il n'est pas simplement ville de Jérusalem, comme une petite puissance derrière un paquet de grandes puissances. Mais Jérusalem peut le considérer comme ville mondiale. C'est-à-dire que la ville de toute la terre en général, c'est Jérusalem qui peut le ville. Rappelez-nous, après Israël était fin sorti en Égypte, pendant que Moïse était gagné pour te monter sous montagne de Sinaï pour jeûner avec l'Éternel, même avant que l'Éternel te descende, pour que l'Éternel en rencontre avec les enfants d'Israël, comme Dieu te dit à Moïse, il te paraît dans une grande flamme de feu, et te grand pile son trompette qui te sonné. La Bible expliquait, Dieu te dit à Moïse pour d'Israël, il choisit parmi toutes les nations comme une nation sainte. C'est-à-dire que parmi toutes les nations, Dieu te considérait choisi Israël pour le peuple Israël était capable de vivre de toutes les nations de la terre. Mais puisque Israël pas de soumettre, Israël dévié à la volonté de Dieu. Promesse que Dieu t'a fait à Israël, lorsque il est rentré dans la terre Canaan, la terre Canaan t'a pas considérée comme une nouvelle terre. Comme le royaume de Dieu, côté lait avec miel, t'as pas le couler jour et nuit. Mais rébellion Israël fait ça, pas accompli. Mais maintenant, lorsque par le Seigneur Jésus, le second Adam, Dieu va restaurer le royaume d'Israël. Et non seulement restaurer le royaume d'Israël, Dieu va changer le système ça qui existe aujourd'hui. C'est ça qui fait la terre pour le reconquérir. La terre pour le remoderniser. Et lorsque la terre va remoderniser, Jérusalem, comme nous déjà dit, il pourra camper comme ville mondiale sur toute la terre. Et dans le royaume de Dieu, Israël pourra camper comme centre de l'attention du monde. Le monde entier pourra besoin d'attention Israël, le monde entier pourra le focus sur le peuple Israël parce que le peuple Israël
c'est lui qui va considérer comme ville de Dieu sur la terre. Parce que toutes les nations qui t'entouraient Israël dans le monde entier, ils ont toutes pour tomber en défaite. Quelle que soit évolution, ils ont pas perdu toute évolution ça yo. Dans la grande tribulation, en Armageddon. Mais c'est la gloire de Dieu qui va établir, qui va couvrir toute la terre. Lorsque la gloire de Dieu va couvrir toute la terre, comme nous dit, Israël deviendra le centre de l'attention du monde. Soit dans Ésaïe chapitre 2, verset 2 à 5, ou après côté li parle qui ça va prendre place lorsque le royaume de Dieu va établir sur la terre. Mais si nous prenons verset 3, nous considérons pour ou après il dit comme ça, des peuples s'y rendront en foule et diront venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. La maison du Dieu de Jacob, la parole concernant le royaume messianique qui va bientôt établir. Rappelez-vous, depuis la naissance de Jésus, l'ange Gabriel te dit à Marie, Jésus va régner sur la maison de Jacob. Dans Luc 1er, verset 33, il va régner sur la maison de Jacob et règne il pas gagner fin. Parce que règne va durer 1000 ans. Il dit, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc c'est ça la Bible expliquée, non, qui prend place lorsque le royaume va établir. Donc, à nous camper là pour l'instant, nous allons continuer après.